chain gang. Unless you heard it from me, then you ain't heard it from me. Whole gang, old man, old school, young jam, all black, MZ, still screaming out that chain gang. Unless you heard it from me, then you ain't heard it from me. Whole gang, old man, old school, young jam, all black, MZ, still screaming out that chain gang. Unless you heard it from me, then you ain't heard it from me. Whole gang, old man, old school, young jam, all black, MZ, still screaming out that chain gang. Unless you heard it from me, then you ain't heard it from me. Whole gang, old man, old school, young jam, all black, MZ, still screaming out that chain gang. Unless you heard it from me, then you ain't heard it from me. Whole gang, old man, old school, young jam, all black, MZ, still screaming out that chain gang. Unless you heard it from me, then you ain't heard it from me. Whole gang, old man, old school, young jam, all black, MZ, still screaming out that chain gang. Unless you heard it from me, then you ain't heard it from me. Whole gang, old man, old school, young jam, all black, MZ, still screaming out that chain gang. Bonjour à tous, voilà, nous sommes de retour une fois de plus ensemble pour notre émission. Donc voilà, nous sommes de nouveau avec... Un invité. Avec Charles, du coup, je me présente, hein, l'invité du jour. Bon, plus trop l'invité parce qu'il était déjà là, donc voilà. C'est vrai. Ouais, mais tu es toujours bienvenu, Charles. On est là une fois de plus avec vous. Esther, qu'est-ce qu'on va parler aujourd'hui? Alors, le thème d'aujourd'hui est une nouvelle journée, une nouvelle opportunité. Donc, je ne sais pas si ça vous parle. Vous, ça vous parle? Oui, oui. Bien sûr. Moi, je crois que ça parle tout le monde. Hein. Ouais, mais j'espère, parce que c'est quand même très intéressant. Normalement, je crois que ça parle tout le monde. Qu'est-ce que tu penses, Charles? Ben, moi, j'ai une question à poser. Quand on parle d'opportunité, qu'est-ce que vous vient en tête? Non, ça, après, quand... Parce que lui, il est rapide. On va laisser les gens... Il faut laisser les gens réfléchir un peu. Est-ce que ça parle à tout le monde ou pas? Voilà.
Du coup, enchaîner, je vous suis. Voilà, en fait, on va voir déjà parce que là, on va pas aller trop rapidement. Je crois que Charles est un peu timide aujourd'hui. Oui, aujourd'hui, je Je sais sais pas pas très à qu'est-ce l'aise. qu'il a hein. mangé aujourd'hui. Elle est un peu Non, c'est timide la aujourd'hui. chaleur, ça tape à la tête, du coup, voilà quoi. Donc, on va vous laisser. Prenez le temps de partager l'émission, commentez aussi. Et on revient tout de suite. Voilà. Le numéro que vous demandez n'est pas attribué. Veuillez consulter le service des renseignements. Mon samaritain n'avait plus de force. Je combattis seul, oui, j'étais par terre. J'ai été humilié, puis déplié. Ah, j'allais même oublier. J'ai failli être tué, abandonné sur ces parcours. Oui, les sommes ignorés, délaissé sans secours. Même les vides passent à côté. Mais tu es venu vers moi plein de grâce et compassion. Tu m'as dit à la croix, tu as tout accompli. Yonde moloveli nanga e baya papa. Shinga shinga nanga eza molili. Kasima konye lobi ya yoza pole. Miracle kota na nzoto na bimisa louange. Yone molobeli nanga e baya papa. Jinga jinga nanga eza molili. Kasima konye lobi ya yoza pole. Miracle kota na nzoto na bimisa louange. Miracle kota na nzoto na bimisa louange. Miracle kota na nzoto na bimisa louange. Tout a commencé quand je m'éloignais du parcours. Mais tu es venu vers moi plein de grâce et de compassion, ya. C'était pas mérité, mais tu l'as fait par amour. Moi qui pensais ne valoir rien, mais à tes yeux j'étais ton un. Tu m'as dit à la croix, tu as tout accompli. Yango tika na bele la nzambe Shinga shinga nanga eza molili. Kasima koye lobi aya yoza pole. Miracle kota na nzoto na bimisa louange. Yone molobeli nanga e baya papa. Jinga jinga nanga eza molili. Kasima konye lobi aya yoza pole. Miracle kota na nzoto na bimisa louange. Miracle kota na nzoto na bimisa louange. Miracle kota na nzoto na bimisa louange. Lobite sikoyo, yaya nanga sikoyo. Lobite sikoyo, yaya nanga sikoyo. Otikanga tena nila, otikanga tena nila. Yaya otikanga tena nila, otikanga tena nila. Asile rogo otikanga tena nila, otikanga tena nila. Mon bon samaritain à moi, c'est Jésus. Lorsque j'ai été abandonné, rejeté par les hommes, il m'a accueilli dans ses bras. Lorsque j'ai été blessé et méprisé par tous, il a pensé mes blessures et m'a dit:
Quand bien même j'ai été indigne, il s'est présenté à moi, plein de compassion, de grâce et d'amour. Il a déversé son huile pour adoucir mes maux, et par son vin, il m'a rendu la vie. À quelqu'un qui se sent seul, incompris, délaissé, sache que Jésus-Christ, lui, te connaît. Il t'a vu, il t'a aimé, il t'étend la main, le bon samaritain. Que personne banque ne t'empêche d'exprimer ton amour envers celui qui t'a aimé les premiers, envers la personne de Jésus-Christ. Amen. Voilà, nous sommes de retour avec vous. Et comme on a dit, on va parler aujourd'hui. Quel est le thème d'aujourd'hui? Une nouvelle journée, une nouvelle opportunité. Pourquoi on Nouvelle dit ça? opportunité. Maintenant, tu peux poser la Maintenant, je peux question. poser ma Charles. question. Vous savez, j'ai pensé à cette question depuis hier et tout ça, j'ai réfléchi. Ah, ouais. Quand on parle d'opportunité, on parle de quoi à votre avis? Qu'est-ce que vous entendez par l'opportunité? Opportunité. Nouvelle chance. C'est le synonyme, quoi. Plus ou moins. Ouais, vas-y. Ouais, moi je dirais la même chose, une chance. Plus ou moins, bah oui. Moi, quand j'entends opportunité, j'entends occasion. Ah, Tu vois? Ouais. ok, ouais. Ok. Et toi? Bah moi j'ai déjà dit, donc et qu'est-ce que tu veux dire par là, quoi? C'est-à-dire, une opportunité est une occasion de réussir ou une occasion d'échouer. Mais tant Ok. que tu ne l'attends pas, tu ne sais pas. Voilà. Ouais. Du coup, Si tu n'essayes pas, exactement. C'est comme par rapport à une histoire que j'ai déjà entendue. C'était, bon, je sais pas, je vais essayer de la faire courte, l'histoire. Mhm. C'était, en fait, on va prendre ces deux rois qui faisaient la guerre à d'autres villes. Et ces rois-là, c'est des rois surpuissants. Du coup, le truc qu'ils faisaient, c'est qu'ils attaquaient la ville et ils tuaient tous les villageois. Mais il y a un roi qui encerclait tout le village Mhm. et il ne laissait personne s'échapper. Et l'autre, il laissait une petite brèche pour que les gens puissent s'échapper. Mais le problème, c'est que celui qui encerclait tout le village, qui ne laissait personne s'échapper, il finissait par perdre des soldats et voire même perdre la guerre. À votre avis, pourquoi? Je te laisse terminer. ouais. Celui qui ouvre une petite brèche pour que les gens s'échappent, les gens ils prennent cette solution qui est la solution de la fuite. L'opportunité était là de lutter parce qu'ils sont vivants. Oui. Dès que quand on a la vie, on a quoi? L'opportunité. L'opportunité. Mais celui qui, encercle tout, les personnes, voyant qu'ils n'avaient pas d'autre possibilité que de lutter, que de se battre, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris l'énergie du désespoir que nous avons tous et ils se sont battus et il y en a qui ont vaincu. Donc ça, c'est pour vous dire que Mhm. même si le problème, les opportunités viennent en forme de problème, en forme de difficulté, Oui, c'est même si vous voyez une petite brèche pour vous échapper, luttez parce que vous pouvez vaincre. Tant Ouais. que vous êtes vivant, c'est l'opportunité. C'est vrai. C'était bien Non, l'histoire. c'est bien, c'était bien cette histoire quand même. C'est hein. bien. Merci. Mais voilà, mais c'est un truc, c'est bien ça. Tu vois que tous les jours, même le jour, le thème c'est une nouvelle journée, Oui. une nouvelle Une nouvelle opportunité. Tout le monde, nous tous, nous avons 24 heures. Donc on est Exactement. vivant, on a 24 heures. Et qu'est-ce que nous, on fait avec les opportunités? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ils ont des opportunités, ils ratent les opportunités. C'est vrai que dans la vie, il y a des opportunités qu'elles viennent, qu'elles partent, ne viennent jamais, plus Ça, c'est jamais. sûr, il Il y a des opportunités qui viennent une seule fois, si tu la rates, c'est sûr. fini. Ouais, C'est ça. Mais il y a d'autres qui viennent toujours. Mhm. Mais sauf qu'il y a des gens qui ils ratent une opportunité, ils croisent les bras. Exactement. Ils n'agissent plus. Pourquoi? Parce qu'ils pensent, ah, j'ai raté celui-là, ça ne va plus arriver, je n'aurai plus d'autres opportunités. Ce n'est pas que l'opportunité ne va pas venir, mais la personne elle-même dans sa tête, je n'aurai plus d'autres opportunités. Exactement. La personne se met une barrière dans ses pensées et se dit, c'est fini, c'est passé, j'ai raté, j'ai fait n'importe quoi. Oui. Et parfois l'opportunité vient, mais parce qu'elle a déjà mis cette barrière, elle ne voit plus l'opportunité. Exactement, c'est ça. Même si la chose est grande devant elle, elle n'arrive plus à voir comme si c'est une opportunité pour elle. J'ai déjà échoué, j'ai déjà raté ma chance, même si je n'aime pas utiliser ce terme de chance. Opportunité, Mhm. J'ai occasion. raté mon occasion, Mon mon occasion, opportunité, et du coup c'est fini. Mais sauf que non. Même si tu as raté une opportunité et que apparemment tu ne vois pas d'opportunité, Mhm. il faut te créer l'opportunité. Ouais.
Les opportunités, ça se crée. Oui, ça s'écrit aussi, Ça se oui. crée. Et c'est à chacun de nous, si on a raté l'opportunité, on doit toujours lutter pour créer une autre opportunité. Exactement. Et être toujours attentif, parce que le thème dit une nouvelle journée. Est-ce que tu es vivant aujourd'hui? Alors Bon, aujourd'hui, visiblement, moi, je le suis. Hein. moi je vois, sinon je je ne pense serais peut-être, pas là en hein. train de parler avec toi. Mais tu vois, si tu es vivant aujourd'hui, ça veut dire qu'aujourd'hui tu as une nouvelle opportunité. Exactement. C'est que tu n'as pas bien fait hier, tu peux bien C'est faire vrai. aujourd'hui. Exactement. Mais c'est ça. c'est toujours à chacun de nous de prendre la décision si on va les prendre ou pas. Oui. C'est vrai. Je pense aussi, comme vous avez dit, et même comme Zouza t'a dit, et toi aussi Charles, en fait, il faut créer cette opportunité et c'est pas toujours évident. La personne, elle va pas se dire ça. Mhm. Allez, par exemple, je vais parler de moi parce que c'est toujours important de parler de soi pour pouvoir. Mhm. C'est pas faux. C'est pour pas, voilà, pour pas, sans commentaire. Donc Ouais. voilà, pour pouvoir No comment. appuyer quelque On chose. va mettre c'est no comment. Non, je trouve que c'est important parce que, allez, par exemple, moi, ça m'est déjà arrivé. Hein. Par exemple, je devais faire quelque chose et puis je l'ai pas fait et puis je regrette, mais c'est pas la mort. C'est vrai que peut-être ça revient pas de la même manière, mais Ouais. quoi qu'il en soit, un autre jour, tu peux faire ça différemment, en fait. Et même si, admettons que par rapport à la situation où j'ai fait ou que j'ai manqué de faire, et que après ça vient à se, comment dire, à se compliquer, comme il a dit. Parfois, il y a des batailles qui arrivent, mais justement, tu as cette brèche-là, essaye de la prendre pour pouvoir faire quelque chose de ça. Et c'est ça. Et c'est ça, parfois, dans la difficulté, on n'a pas envie de faire ça. Honnêtement, moi, je pense que c'est ça. Tu dis, oh non, t'as pas envie. T'as pas envie de passer ce moment de souffrance, ce moment de galère. Oui, mais personne n'aime ces moments-là. voilà. Personne n'aime. Mais ces moments-là, Mhm. ils nous font grandir. Ouais, aussi. c'est ça, Parce ouais. qu'on apprend là. Si on arrive à vaincre cette situation, on va apprendre à comment surmonter les difficultés. Et bah ouais. Les difficultés sont importantes en fait dans notre vie. Parce que combien plus de difficultés on affronte et qu'on les vainc, plus d'expérience on a pour affronter d'autres choses. Et c'est ça en fait. Ça revient à l'histoire du début. La vie est un ennemi avec qui. Enfin, je me reprends. La vie est un ennemi qui est vraiment intelligent. Il ne t'attaque pas de n'importe quelle manière. Ces petites brèches là, on les a tous dans notre vie. Oui, oui. C'est vrai. Quand vous ratez une opportunité, la petite brèche c'est quoi? C'est vas-y, laisse tomber, c'est pas grave, sois comme tout le monde. Imagine, tu as voulu ouvrir ton entreprise, démarrer quelque chose. Et que ça Et n'a que- pas fonctionné. Voilà, quelqu'un est venu, il s'est Mhm. proposé à toi, tu as douté, tu n'es pas allé, tu as raté. C'est vrai. La brèche, c'est quoi? Laisse tomber, sois salarié, ne recommence plus. Tranquille, là, tu as la vie pépère. Tu vois ce que je veux dire? Mhm. Oui. Tu es tranquille. Mais sauf que tu es en train de rater une opportunité. Tu peux le faire. Tu es en train de rater, tu ne te crées pas une opportunité. Tu prends la brèche, en fait. Tu es en train de Mhm. perdre. Mhm. Tu vois ce que je veux dire? Oui, mais là c'est en fait, si tu acceptes, là tu commences à marcher selon la tête des autres. Exactement. Mais comme on a dit tout à l'heure, les opportunités, elles peuvent venir, partir et revenir. D'autres ne reviennent pas. Mais c'est à nous toujours de chercher, créer ces opportunités. Mhm. Parce que tant qu'on est vivant, on a la force, on peut lutter, on peut essayer, on peut agir pour pouvoir faire de sorte que les opportunités puissent arriver. Alors, Exactement. comme je disais tout à l'heure, si tu es vivant, Tu peux. tu peux. Il n'y a que les morts qui ne peuvent plus. Aujourd'hui, tu es vivant. Demain, si tu serais vivant, tu auras une nouvelle opportunité de faire les choses comme il faut faire. Ah, j'ai commis un truc, une bêtise. Qu'est-ce que j'ai fait maintenant? C'est ça. Faites-le bien. Le plus important, ce n'est pas de rester dans ce que tu as fait dans le passé, mais qu'est-ce que tu vas faire par la suite? Parce que ce qui est fait est déjà fait. Maintenant, Ouais. que faire? Et si tu réfléchis Pleurer. comme ça, pleurer, tu peux. Tu Mais peux faut pas pleurer, continuer à pleurer. mais pas rester dans Ah, les c'est pleurs. ça. On est humain. C'est Faut ça, on pleurer, est il faut. humain. Hein. Mais il y en a qui ne pleurent pas, mais qui font rien non plus. Ouais. Ouais. Le plus important, c'est d'agir, même si tu agis, Ça, c'est vrai. avec les larmes et tout. Le plus Mhm. important, c'est d'agir. C'est l'action. C'est ça. Ouais, agir avec les larmes. Ouais. Oh, c'est bien, agir. Tu peux Mais agir il avec y a, les il y a larmes. quelque chose. Hein, je se mets avec les larmes. Avec les larmes. Ouais. C'est que s'aime avec les larmes. Récolte avec allégresse. Il Donc, faut voilà. il faut le dire. Non, mais c'est vrai. On ne doit pas oublier que tant qu'on a la vie, on peut réaliser les choses. Tant que tu vis, tu peux. On peut toujours réaliser les choses. Alors, si tu te sens faible parce que tu as raté une opportunité hier ou avant-hier ou l'année passée, soyez fort. Prenez courage. Et foncez, parce que les opportunités vont venir. Et si elles ne viennent pas, criez-les. Il faut aller les chercher. Il faut aller les chercher. Hein? Faut aller C'est les ça, chercher. il faut aller les chercher. Mais
on ne peut pas rester en train de pleurer comme Josué était en train de faire, en train de pleurer la mort de Moïse. Exactement. Ouais. Dieu a dit, Josué, Moïse est mort, lève-toi. Alors, tu as une nouvelle journée, un autre jour, l'opportunité est devant toi. Marche. Alors, on doit toujours marcher vers les opportunités, on doit toujours avancer. Apprenez ça. Personne, au bien, tout le monde commet des erreurs. Qui ici n'a jamais commis des erreurs? Qui ici n'a jamais raté une opportunité de quelque C'est chose? ça. On a tous raté une opportunité. Moi aussi. On a Moi, tous il y a des commis choses des même que erreurs. j'ai dit, mon Dieu. Ah oui, oui. Si je savais, si je Mais si savais, je si je savais. savais. Avec Mais, les si, hein? Avec des si, on refait le monde. mais on dit en portugais, si je savais, il est décédé, ça fait. Ah ouais. Hein. Et du coup, même si vous avez, comment dire, saisi une opportunité et que ça n'a pas marché, vous avez raté, c'est pas une raison pour abandonner. Ça, c'est une bonne chose que vous aviez raté parce qu'il n'y a que ceux qui essaient qui ratent. Oui, S'il n'y a que ceux qui travaillent qui commettent des erreurs. au moins quand tu commets des erreurs, Ah tu ouais. sais comment ne pas le faire. Exactement. Tu sais que si je fais comme ça, je vais rater. Il y a beaucoup qui vont se moquer de vous parce que vous avez échoué. Mais tous ceux qui se moquent, est-ce qu'eux, ils ont essayé? Mhm. C'est ça la différence. Ne vous arrêtez pas tout simplement, on se moque de moi. Regardez, moi, on se moque de moi parce que j'ai essayé. Vous avez déjà fait beaucoup plus que ceux qui n'ont pas fait. Et la pire des choses, c'est que la plupart des gens qui se moquent, c'est ceux qui n'essaient même pas. C'est vrai. Exactement, c'est Mais ça. ils sont très Au forts moins, pour tu as critiquer, essayé. oui. Oui, ils sont forts pour critiquer, mais pour agir, ils ne le font pas. Exactement. Alors, les gars, si tu as raté une opportunité, ne reste pas par terre. Ouais. Lève-toi. Aujourd'hui, tu as une nouvelle opportunité parce que Dieu nous donne chaque jour. C'est comme si chaque jour, c'est une opportunité que nous avons de corriger ce qu'on a mal fait hier. Aujourd'hui, tu as l'opportunité de corriger ce que tu as mal fait hier. Et demain, si tu vivras, tu auras l'opportunité de corriger ce que tu as fait aujourd'hui. C'est ça. Alors, Exactement. profitez de chaque jour avec douleur, avec des pleurs, mais profitez pour faire les choses comme il faut. Exactement. Ou bien, ou pas. Oui, je suis Ou, d'accord. tu n'es pas. Non. Je crois qu'elle est en train de réfléchir. Ouais, Qu'est-ce c'est que ça. Je crois qu'est-ce que que je dois. je crois que t'as un truc Non, à en fait, dire. Elle est vous là en train de prenez- dire qu'est-ce que je dois Oh, corriger. non, pas du que tout. En je fait, peux- je trouve que vous dites tellement tout ce qu'ils disent est très très intéressant, les amis. Donc, qu'est-ce que vous voulez que je rajoute? Je suis d'accord. Donc On voilà. va vous laisser avec une chanson, C'est Aurélien. ça. Ouais. À tout à l'heure. D'ailleurs, Si le chemin est long et que ta route est sombre, ne t'arrête jamais même si tu tombes. Comment tout est posé à l'éternel des armées. Il sera ta force et surtout un bon allié. La route est super longue et bien souvent quand on y pense, on veut tout arrêter, se donner ou laisser aller. Peut-être c'était pas pour moi ou peut-être qu'il est trop tard. J'ai vu des personnes échouer, alors pourquoi essayer? De toute façon si Dieu le veut, il m'enverra un signe et là on passe toute une vie à attendre le bon moment. Pendant ce temps nos sentiments nous mentent gentiment. On a des rêves plein la tête mais bien souvent la force nous manque. Si le chemin est long et que ta route est sombre, ne t'arrête jamais même si tu tombes. Comment tout est posé à l'éternel des armées. Il sera ta force et surtout un bon allié. Si le chemin est long et que ta route est sombre, ne t'arrête jamais même si tu tombes. Comment tout est posé à l'éternel des armées. Il sera ta force et surtout un bon allié. C'est quand les autres dorment que je recommande mon sort. Ils diront que c'est de la chance, mais sincèrement, qu'est-ce que t'en penses? Quelqu'un qui bosse toute l'année sur ses objectifs a plus de chances de réussir que celui qui passe son temps à dormir. Doucement, mais sûrement, on va y arriver, et cela avec un seul allié. Doucement, mais sûrement, ce que tu dis est déterminé, déjà lié sur terre comme au Si le ciel. chemin est long et que ta route est sombre, ne t'arrête jamais même si tu tombes. Comment tout est posé à l'éternel des armées. Il sera ta force et surtout un bon allié. Si le chemin est long et que ta route est sombre, ne
Ne t'arrête jamais même si tu tombes. Comment tout est posé à l'éternel des armées. Il sera ta force et surtout un bon allié. Au lieu de me fouetter, de me dire « Ah, comment ça se fait que tu as une perte de motivation? Si tu as une perte de motivation, ça veut dire que c'est pas le bon projet. » Je vais me dire « Ok, pourquoi à la base tu fais tout ça? David, comment tu fais pour avoir de la motivation? Comment ça se fait que j'ai des hauts et des bas? Comment ça se fait que je perds mon énergie ?» En fait, souvent, on démarre un projet et on a tous vécu ça, ce truc d'avoir une idée. Et quand on a une idée, c'est un peu une drogue, les idées. C'est-à-dire qu'on a tous réinventé le monde en se disant « Waouh, si je gagnais au loto » ou alors « Si j'avais accès à tout un tas de pouvoirs, qu'est-ce que je ferais ?» Et là, tu réinventes le monde, tu pars dans la drogue des idées. On a tous eu ce moment en se disant « J'ai une nouvelle idée, je vais faire ça, 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 ça. » Et c'est une chose d'avoir une idée, c'est une autre chose d'avoir encore de l'énergie une semaine, 2 semaines après. Il y a vraiment un truc qui est intéressant, c'est qu'il y a plein de personnes qui pensent qu'elles ont un problème parce qu'elles ont des hauts et des bas en termes d'énergie. Alors qu'en fait, tout le monde vit ça. Et ce qui est super important à se rappeler, c'est qu'au moment où tu as envie d'abandonner, au moment où tu as envie d'arrêter, que ce soit dans le couple, que ce soit au niveau de ton entreprise, si tu es entrepreneur, ou alors si tu es salarié, ou que ce soit au niveau sportif, peu importe le domaine, de se dire tiens, j'ai envie d'abandonner le projet que j'ai démarré et pourquoi à la base je l'ai démarré. Et c'est cette phrase en fait, quand j'ai envie d'abandonner, c'est important de se rappeler pourquoi je l'ai démarré. Quand j'ai envie d'abandonner, c'est important de me rappeler pourquoi je l'ai démarré à la base. Et le simple fait de se dire attends, avant d'abandonner, je vais prendre 5 minutes pour me rappeler pourquoi je fais ça en fait. Par exemple, ça m'est déjà arrivé plein de fois de me dire oh, c'est fatigant de faire des vidéos, c'est fatigant d'être sur scène. Des fois, je fais des séminaires de 5 jours et je vais être 10 heures par jour sur scène avec quasiment pas de pause. Ça fait 50 heures de séminaire, des fois je suis debout toute la journée. Le 6e jour, quand je me lève le matin, je fais plus de séminaire, j'arrête. Et là, je vais m'arrêter et au lieu de me fouetter, de me dire « Ah, comment ça se fait que tu as une perte de motivation? Si tu as une perte de motivation, ça veut dire que c'est pas le bon projet. » Je vais me dire « Ok, pourquoi à la base tu fais tout ça? Pourquoi à la base tu fais ces vidéos? Pourquoi à la base tu fais des séminaires? Pourquoi à la base tu voyages comme ça? » Et le fait de revenir sur l'initial, ça me reconnecte à mes tripes, ça me reconnecte à ce qui est important pour moi. Dans mon cas, ce qui est important pour moi, c'est le fait qu'à mes 15 ans, j'étais mal dans ma peau, j'avais envie de me suicider, je me trouvais nul dans les 8 domaines de vie. Et l'idée aujourd'hui de trouver n'importe quel moyen possible pour aider une personne à croire en elle-même et à oser réaliser la vie qui l'inspire, une vie qui est sur mesure, une vie qui est extraordinaire selon ses propres termes, m'inspire énormément. Et l'idée d'accompagner les personnes à tout donner pour aller se créer cette vie, c'est vraiment important pour moi. Quand je me rappelle ça, ça me reconnecte à ce qui est important. Et donc, si malgré ça, j'ai envie d'abandonner, c'est peut-être que j'ai à abandonner. Si en me rappelant le pourquoi j'ai démarré, j'ai toujours pas envie de continuer, c'est ok parfois de lâcher. C'est ok parfois de se dire, en fait j'ai démarré pour les mauvaises raisons. T'imagines même pas le nombre de trucs que j'ai démarré et avec du recul, je me suis dit, en fait, la raison de pourquoi je l'ai démarré, c'est pas vraiment ce qui m'inspire. Par contre, il y a plein de choses que j'ai démarré avec une vraie raison de pourquoi je l'ai démarré. Et là, quand je m'en rappelle, quand je m'en souviens, j'ai pas envie d'arrêter. Et donc c'est vraiment important pour toi, si aujourd'hui tu as envie d'abandonner, si aujourd'hui tu te dis « Ah, fais chier », de te dire « Attends, pourquoi à la base je fais ça? Pourquoi je le fais pour moi? Pourquoi je le fais pour mes enfants? Pourquoi je le fais pour les gens que j'aime? Quel est le message que je veux donner au travers de ça? » Et si derrière ça, ça te redonne de l'énergie, continue, fonce. Et voilà le propos de cette vidéo. On avance ensemble, on se dépasse, passe à l'action, fais plus que de regarder des vidéos. À très vite. Bonjour, je m'appelle Nadège. Je suis venue au centre d'accueil, cela va faire bientôt 8 ans que je suis là et Dieu m'a béni dans plusieurs domaines de ma vie, comme dans ma vie spirituelle où j'étais vraiment possédée et remplie de mal. Je dormais pas la nuit, mais Dieu il m'a délivrée, il m'a rempli de son esprit et dans ma vie
sentimentale aussi, j'ai été bénie parce que je suis mariée actuellement. Moi qui étais vraiment, qui avait beaucoup de problèmes dans ma vie sentimentale. Et aujourd'hui, je viens témoigner que Dieu, il m'a bénie dans ma vie professionnelle. Quand je suis arrivée en France, je suis venue avec mes diplômes, pensant que j'aurais pas de problème pour trouver du travail. Mais c'était pas le cas. Vu que, voilà, je suis restée bientôt 3 ans. Je n'ai pas pu trouver un travail vraiment, qu'on peut dire ça, c'est un travail parce que j'avais pas des contrats, voilà, à durée indéterminée ou de 1 an. J'avais que des CDD, des 6 mois comme ça. Et voilà, ça me suffisait pas. Au début, c'était très difficile pour moi et mon mari parce qu'on vivait avec un seul salaire. Mais Dieu a toujours pourvu pour nous. On n'a jamais manqué de rien. Voilà. Et là, je me suis dit, il faut que ça change parce qu'il faut que moi aussi je trouve du travail pour glorifier vraiment le nom de Dieu. Et j'ai fait des propos, je venais tous les lundis pour clamer à Dieu avec mes projets. À la FJU aussi. Et j'ai aussi, mon mari même, il a fait une campagne d'Israël pour que je trouve du travail. Voilà, moi-même, je comprenais plus. Voilà, parce que c'était pas évident. Mais à chaque fois, j'avais toujours confiance que Dieu, il allait me donner. Et ce qu'il allait me donner serait le meilleur pour moi. Et du coup, voilà, j'ai aussi fait un vœu à Dieu. Je lui dis, je sais pas pourquoi j'arrive pas à trouver du travail, mais une chose, je sais, c'est que tu as toujours un plan pour nous, pour ceux qui croient en toi. J'avais juste postulé comme ça. C'était juste venu, parfois j'étais sur mon portable et je voyais certaines offres. J'ai postulé comme ça parce que c'était proche de chez moi et je voulais aussi un travail qui soit proche de chez moi. Et j'ai postulé comme ça, j'ai même oublié. Un jour, j'étais avec mon mari, on parlait, il me disait, vraiment, ton cas, c'est plus normal. Il faut que tu vois qu'est-ce qui te manque, qu'est-ce qui ne va pas. Et c'est au moment où il parlait, je lui ai dit, t'inquiète pas, moi, j'ai confiance en Dieu. Et c'est au même instant que le téléphone a sonné. J'ai pris, j'ai parlé, le monsieur, il m'a dit, voilà, vous avez postulé. Moi, j'étais étonnée. Parce que au moment où je parlais avec mon mari, c'était sincère pour moi. Que Dieu, il allait faire. J'étais sûre de ça. Et voilà, c'est là qu'il m'a appelé. Et après, il m'a fixé un entretien. Et c'était lors du confinement. Donc, je suis partie, j'ai fait l'entretien. Tout s'est bien passé. Je n'ai jamais été aussi tranquille que ça dans un entretien. J'étais sûre de moi. Vraiment sûre. Et je vois que c'est à cause de ça qu'ils m'ont pris. Parce qu'ils ont vu combien j'étais ouverte, combien j'étais souriante. Ils m'ont tout dit, voilà. Ils m'ont dit tout cela. On t'a pris parce que t'es souriante. On a besoin de ça dans l'accueil et tout. Et voilà. Tout s'est bien passé. Vu que c'était le confinement, ils nous ont dit, voilà, il faut attendre l'ouverture des centres commerciaux. Et voilà, après tout est ouvert, maintenant on a commencé, et voilà, actuellement tout se passe bien. Et c'est meilleur que les endroits où je suis passée et que je voulais, voilà, un CDI là-bas, j'ai clamé à Dieu, mais j'ai vu que c'est comme si Dieu il me préparait dans des entreprises plus dures pour moi, afin que celui-ci soit vraiment pas un fardeau pour moi, parce que j'ai vu que c'est plus léger. Par rapport aux conditions de travail. Dieu, il ne nous abandonne jamais. Et moi, je peux confirmer ça. Même avec un seul salaire que mon mari a eu, Dieu, il bénit dans tous les sens. Moi-même, parfois, je suis étonnée. Parce que moi aussi, je reste pas sans rien faire. Parce que je suis vraiment douée en vente et je fais quelques ventes en ligne. Voilà, des produits comme des cheveux, des trucs comme ça, parce que je reste pas sans rien faire. Et donc, Dieu aussi l'a béni dans ce sens. Et en même temps, je travaille en tant que, employée, mais aussi j'ai mes propres business que je fais à part sur le net. Vous voyez? Donc, Dieu a toujours pourvu dans ce sens, quand on restait sans rien, et Dieu, il a amené les clients comme ça, tu vois. Donc, vraiment, on est toujours envers
On a jamais, au début, c'était difficile parce que j'arrivais pas à trouver quoi faire et tout ça. On était parfois en rouge, mais quand on a déterminé avec des propos aussi du dimanche à 15h, on avait déterminé, j'ai dit, mon Dieu, j'ai tout laissé pour venir ici, pour te servir. Je peux pas accepter qu'on soit en rouge. Moi, ça me, c'est trop, je veux que ce que Dieu, il dit, que cela soit accompli. Parce qu'après, je me dis, donc ma foi, elle est toute petite comme ça. Ça me révolte. J'étais très révoltée. J'ai dit, mon Dieu, je peux pas accepter de laisser tout au Sénégal, venir ici pour être en rouge. Ça, je peux pas. Et c'est ce même mois-là que Dieu, il a vraiment tout changé. Depuis, on n'est plus en rouge, on est toujours en vert. Et donc, voilà, et ça continue. Même là, je cherche du travail. C'est pas par besoin d'argent vraiment. Mais c'est parce que je sais qu'il faut travailler pour subvenir à ses besoins. Et je peux pas aussi laisser mon mari seulement, voilà, faire les choses. Il faut que moi aussi je fasse. Et vraiment, Dieu, il a béni, il a accompli sa parole dans ma vie. Voilà les gars, nous sommes de retour avec vous. Comme vous voyez, quelqu'un nous a abandonnés. Quelqu'un nous a abandonnés, ouais. Esther, elle va vous passer un message d'ici peu. Vous allez voir un message qu'elle va enregistrer pour vous. Ça serait bien. Mais nous, on est là, on va continuer à deux. Et comme on disait, on était en train de parler de quoi? Des opportunités. Que nous, si on rate une opportunité aujourd'hui, on ne peut pas baisser les bras, mais on doit continuer à lutter. Soit les opportunités vont revenir, ou bien nous, on doit les créer. C'est que la chose qu'on ne peut pas faire, c'est nous prosterner devant l'échec. C'est ça. Devant l'échec. Mais à tout à l'heure, on était en train de parler de nous, que nous devons lutter, que nous devons créer ces opportunités. Mais il y a des gens qui ne donnent pas des opportunités aux autres. C'est vrai. Il y a des gens qui, après être déçus par quelqu'un, ne veulent plus donner d'opportunités. Par exemple, moi, j'ai eu un patron qui disait que moi, à la base, je n'étais pas méchant, c'est les gens qui m'ont rendu méchant. C'est-à-dire, à la base, j'étais quelqu'un, j'étais gentil, je donnais plus d'opportunités, mais c'est après, c'est parce qu'on m'a déçu plusieurs fois que maintenant, j'ai changé. Je comprends cette réflexion, mais quand même, nous devons faire des efforts pour donner des opportunités aux autres, même s'ils nous déçoivent. Parce que nous aussi, nous pouvons décevoir quelqu'un. Ah, ça en fait, hein. Sûr, ça en fait, c'est sûr. Ça, c'est sûr et certain. On ne sait pas plaire à tout le monde. On ne sait pas plaire à tout le monde. On ne sait pas plaire. Alors, tôt ou tard, on va décevoir quelqu'un. Alors, nous devons apprendre aussi à donner des opportunités aux gens. Ah, mais telle personne m'a blessé, telle personne m'a volé, ou telle personne. Ça ne veut pas dire que toi, que tu vas être, comment je peux dire, fermé comme l'autre. Non, mais l'opportunité, c'est plutôt libérer le pardon. C'est ça. Pardonner la personne, ça ne veut pas dire qu'après une personne qui t'a fait du mal, qu'après tu vas aller manger au restaurant avec lui, commencer à le... Non, on est intelligent, on pardonne, mais on reste intelligent. Oui. C'est comme une histoire que, je sais pas, il y a un pasteur qui a raconté qu'il y a une personne, après que sa femme l'ait trompé, non seulement il a pardonné, après il est parti manger chez sa femme avec l'autre homme. On ne vous demande pas de faire ça. Bon, chacun sa foi. Hein. On vous demande pas de faire chacun ça, sa foi. Mais ce qu'on veut dire, c'est donner des opportunités aux autres. Si quelqu'un t'a fait du mal, nous, parfois, quelqu'un nous a fait du mal sans vouloir. Mais nous, on ne prend pas le temps d'écouter cette personne. C'est ça. De savoir pourquoi. Je commence à parler portugais maintenant. Hein. Pourquoi cette personne a fait ça. C'est ça. Il faut apprendre à parler portugais. On va faire les gens parler portugais. On est obligé à parler français. Les gens peuvent aussi parler le portugais. On est quand même en Belgique. Hein. Ah oui, c'est vrai. On va parler français alors. On va apprendre à parler néerlandais. Ah oui, ça c'est sûr. Il faut. Il faut. Mais on doit faire ça, les gars. On doit apprendre à écouter les gens. Pourquoi telle personne a fait ça? Parce que on a toujours un motif, une raison. Il y a toujours une raison. Derrière chaque erreur, il y a une raison. Oui. Je suppose que personne n'est assez méchant. Bon, il y a des gens qui s'hésitent, mais la plupart des gens ne sont pas assez méchants pour vouloir le malheur concrètement de quelqu'un. C'est-à-dire qu'ils vont essayer de faire quelque chose de bien,
Et finalement, ça va être quelque chose de mal. Oui. Et c'est là que nous devons être assez ça va pas sortir. Perspicaces. Tu es en train de chercher les mots difficiles, Charles. Nous allons être, il faut que nous soyons assez, intelligents pour pouvoir pardonner. Ouverte, on peut dire ouverte pour écouter. Exactement. Parce que c'est nous, en tant qu'être humain, on commet des erreurs. On veut que les autres nous pardonnent ou qu'ils nous donnent de nouvelles opportunités. Comment est-ce que nous, on ne va pas vouloir donner une nouvelle opportunité aux autres? Quelqu'un d'autre, c'est ça. Parce que là, on devient quoi? Égoïste. C'est ça. Si toi, tu veux une nouvelle opportunité, il faut aussi donner aux autres. Il faut aussi donner aux autres une nouvelle opportunité. Ceux qui t'ont blessé, ceux qui t'ont fait du mal, il faut leur donner une nouvelle opportunité. Parce que après, libre à eux de faire ce qu'ils veulent de cette opportunité. Voilà. Mais toi, tu as donné l'opportunité. Parce que nous tous, nous avons 24 heures, nous avons 5 jours ou 7 jours par semaine. Exactement. Alors, chaque jour que nous avons, comme je disais tout à l'heure, c'est une nouvelle opportunité qu'on a de faire bien ce qu'on a fait d'erroné ou mal ou qu'on n'a pas fait. Voilà. Hier. Et tout le monde, c'est pareil à tout le monde. Quelqu'un t'a fait du mal, essaye d'écouter la personne. Pourquoi elle a fait ça? Ça ne veut pas dire que tu vas être collé à nouveau avec la personne, comme on disait tout à l'heure. Non, mais essaye d'écouter pourquoi. Donne à la personne l'opportunité de dire pourquoi, au moins expliquer la situation. Parce que nous tous, nous avons besoin d'une nouvelle opportunité chaque jour. Chaque jour, on a besoin. Devant Dieu surtout, on a besoin de cette opportunité tous les jours parce que nous, on commet des erreurs tous les jours. Ça, c'est sûr. Tous les jours, on commet des erreurs, que ce soit volontaire ou involontaire. Tous les jours, nous commettons des erreurs. Oui. Et Dieu nous donne l'opportunité. Alors pourquoi nous, on doit refuser de donner l'opportunité aux autres? Alors les gars, c'est à chacun de nous de prendre cette décision. Nous, on a même un verset. Je vais lire le verset qu'on a ici, que la Bible parle. Parce que parfois, il y a des gens, vous voyez à quel point ce sujet d'opportunité il est fort. Parce qu'il y a des gens qui pensent que le simple fait d'étudier, d'avoir des études, c'est déjà assez pour conquérir. On va parler maintenant de conquérir. C'est déjà assez, c'est déjà bien pour conquérir. Il y a des gens qui pensent ça. Il y a des gens qui pensent ça. Ah, je vais étudier et je vais avoir beaucoup de choses. Non, parce que dans la vie, ce sont les opportunités qui font la différence. Ce n'est pas les diplômes que la personne a, mais ce sont les opportunités. Et la Bible parle de ça. La Bible ici, au livre d'Ecclésiaste, le chapitre 9, verset 11, dit « J'ai encore vu sous le soleil que la course n'est point aux agiles, ni la guerre aux vaillants, ni le pain aux sages, ni la richesse aux intelligents, ni la faveur aux savants, car tout dépend pour eux du temps et des circonstances. » Qu'est-ce que sont les circonstances? C'est les opportunités. C'est les opportunités. Ce n'est pas aux sages, ce n'est pas aux riches, c'est les opportunités, c'est savoir, comment je peux dire? Saisir, voilà. Parce qu'il y a un temps pour tout. En fait, il y a un temps pour tout. C'est-à-dire, tu veux réussir quelque chose, il y a le temps où ça va passer. On va dire, il y a comme un train qui va passer. Soit tu le saisis, soit tu le laisses passer. Voilà. Et aujourd'hui, vous avez cette opportunité de faire le bien, de réparer une erreur ou de commencer à faire quelque chose qu'il faut le faire, mais que vous n'êtes pas en train de le faire. Parce que parfois, on a ça. Excuse-moi de te couper. Parfois, on a ça. On dit toujours non, ça, je vais faire demain. Je vais faire demain. C'est ça, c'est sûr. On est tout le temps en train de reporter ce qu'on peut faire aujourd'hui. Ouais. Et si le lendemain ne vient pas? C'est ça. Si le lendemain n'arrive pas. Et ça finit avec si je savais, mais si je savais, c'est trop tard. Il est déjà mort. Hein. Si je savais, il est déjà mort. Et du coup, comme la Bible dit, la course n'est point aux agiles. C'est-à-dire, la course n'est pas à celui qui s'est entraîné pendant longtemps, celui qui s'est donné. Non. Qui va le plus vite et parler. Non, la course n'est pas aux agiles. La course, c'est à celui qui sait saisir les opportunités. Bien sûr, il faut un minimum d'entraînement. Bien sûr, il faut que tu te donnes. Bien sûr, il faut étudier. Il faut faire tout cela. Exactement, mais ça ne suffit pas. C'est-à-dire, si vous faites attention aux grands personnages de ce monde, quand on voit les grands intellects, les grands personnages de ce monde, ce n'est pas des gens qui ont simplement étudié, qui ont réussi. C'est des gens qui avaient un plus. Et ce plus, c'est les opportunités qu'ils ont saisies ou qui se sont créées. Oui, c'est ça. Alors, on doit apprendre à saisir les opportunités
ou à les créer. Exactement. C'est à vous, c'est à moi, c'est à lui C'est à moi aussi. C'est à nous tous. de voir ou de décider si on prend les opportunités, si on crée les opportunités ou si on... On croise les bras et on attend que les opportunités viennent dans notre lit. C'est que... Et on les voit passer comme ça, Ouais. comme la fleuve. On les attend. Non, on doit aller les chercher. Ouais. Quand on les voit passer, on doit les saisir. Et c'est comme il a dit, c'est à nous tous. C'est à nous tous, c'est pas facile. On sait bien que c'est pas facile. Je sais que c'est pas facile. Des fois, on a envie de rester dans notre zone de confort. Des fois, on n'a pas envie d'aller chercher cette opportunité parce qu'on se dit, si jamais ça marche pas, c'est pas facile. Mais il faut le faire. Et je vous encourage à le faire. Je m'encourage à le faire. Moi aussi. Exactement. Nous, tout ça, parce qu'on doit faire. Tous les jours, on doit faire. Ça. On doit faire. Les gars, alors, gardez ça. Les opportunités, ils viennent, ils s'en vont aussi. Mais, qu'est-ce que tu vas faire avec les opportunités Que tu auras. que tu auras? Ou aussi, pour finir, si quelqu'un te donne une opportunité, ne déçois pas la personne. Ouais. Fais des efforts pour ne pas décevoir la personne. Parce que cette personne s'est arrêtée, on va dire, 30 secondes ou voire plus, et s'est dit, cette Tiens, personne mérite une opportunité. voilà. C'est-à-dire qu'elle te donne de la valeur, alors ne le déçois pas. Fais de tout pour ne pas le décevoir. Ouais. Et finalement, si elle finit par être déçue, au moins dans ta conscience, tu as fait tout ce que tu pouvais faire. Mhm. C'est ça qui est important. Et ne sois pas orgueilleux d'aller dire merci, tu m'as donné l'opportunité. Désolé si j'ai gâché. Exactement. Ne sois pas orgueilleux, va dire. Ça tue pas. C'est vrai que ça tue l'homme intérieur, mais ça ne tue pas. Non. Ça ne tue pas. C'est pas facile. Tu vois, en faisant ça, ça peut même faire de sorte que la personne réfléchisse et dit non, bon, il a raté ça, mais je vais lui donner encore une autre opportunité. Qui sait, cette fois-ci, il va pas me décevoir. il va pas me décevoir. Voilà. Alors, apprenez les gars, les opportunités. Chaque jour que nous avons, c'est une nouvelle opportunité qu'on a. Recommencer, corriger, apprendre à faire les choses comme il faut. On va vous laisser avec quelques images de la réunion qu'on a eue de Teen. Et vous allez aussi voir la vidéo qu'Esther a fait pour vous. Charles, on reste ici. Oui, bien sûr. Merci d'être là. Merci à vous. Tu es bienvenu quand tu veux. Les portes sont ouvertes. Merci pour l'invitation. Il faut simplement vouloir venir. Ah. Les portes sont ouvertes. Les gars, n'hésitez pas à partager, commenter. Et nous sommes là toujours chaque dimanche à 13h, rue de Liverpool, numéro 43, Molenbeek-Saint-Jean. Et à Liège, c'est quelle est l'adresse? C'est rue du Parc, numéro, franchement, c'est 25. Il a oublié, 25. 25. Il a oublié, hein? Et on n'est pas loin du palais de Congrès. Cher. N'hésitez pas à venir. Et ça arrive d'oublier. Hein. À la semaine prochaine, les gars. À la semaine prochaine. Ciao, ciao. Tu es pas belle, tu es moche. Regarde-toi comment tu es. Regarde-toi, t'as pas honte de toi. Mais regarde comment tu t'habilles. Voilà. À ton âge, c'est ta maman qui choisit tes vêtements. Va pas rêver, va pas rêver. Qu'est-ce que tu fais, mon pays? Revenez à quoi tu vas, tu restes en vie. Pourquoi tu restes en vie? Regarde-toi. T'as même pas d'amis, t'es toute seule, toi. Franchement. Mais c'est quoi ces cheveux? Regarde les cheveux, comment vous faites ça? Regarde. Tu achètes où tes vêtements? Effectivement. Où tu achètes tes vêtements? Chez Wibra, tu achètes tes vêtements. Regarde comment tu t'habilles. Non mais. Franchement, quoi. Ela pensa que esse livro de avó de ajudar. Oui. Todo mundo sabe que ninguém gosta. Inútil. C'est beau. Moi, je ne me pas être à ta place. Franchement, je ne sais pas comment tu fais tous les jours pour te regarder dans un miroir. Comment tu fais? Voilà. Regarde, tu as laissé, hein? Je ne sais pas. Tudo certo. Franchement, pourquoi tu restes à la maison? Tu me fais de la peine, en fait. Tu me fais de la peine de le fait de voir comme ça. Seul. Seul. Oui, seul. On est là. Oui, pleure. Beaucoup plus lourd.
C'est là que tu vas être. Aujourd'hui, j'ai changé. Je suis libre. J'ai vaincu mes peurs. Et je vous pardonne tous. Venez. Venez. Un salut à tous, je suis Marcos, le coordinateur de la force TIN ici en Belgique. Et la force TIN est un groupe qui a un but, le but d'aider les TIN qui ont l'âge de 11 jusqu'à 15 années. Et si tu es dans cet âge, alors la force TIN est pour toi. Et nous avons cette intention de donner une direction, une aide, une parole pour que les TIN puissent avoir la connaissance des choses bonnes de cet monde. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui ne sont pas bonnes, mais beaucoup de choses qui sont bonnes. Et nous devons savoir faire la meilleure, choisir la meilleure chose pour nous. Alors, la force TIN, ici dans la Belgique, dans l'Église universelle, nous avons tout les dimanches, après la réunion du matin, nous avons un spécial rencontre. Et si vous voulez savoir plus, alors viens parler avec nous parce que la force TIN, elle fait de le TIN faible, le TIN forte. Que Dieu vous bénisse.